Shimshon. Ah, mais ça sert à rien de le refaire si ça recoupe. Il faut le mettre sur YouTube directement au moins. Ça marche pas, ça a coupé. Ça cherche. Pour l'instant, ça filme. Ça filme là. Top. Alors écoutez, on a été coupé. Il y a un problème technique, problème de réseau. Il y a un problème avec, vous savez, Facebook. À ce qui paraît, ils sont surbookés, de ce qu'on m'a expliqué. Donc malheureusement, les cours ont été coupés, a été interrompus. Donc je répète très très brièvement la Refoua Shlema, j'ai dit tout à l'heure. Donc on ne va pas revenir dessus, juste qu'on est aujourd'hui lundi 30 mars et le 5 du mois de avril, du mois de Nissan. Et pour qui est le cours? Et le cours est pour la réussite dans tous les domaines, pour lui et toute sa famille, de celui qu'il a acheté dans la liste. Cyril, Selam, Atsacha, Bacha, Bechol Maseadecha, toi et toute ta famille, Bezrat Hashem, Geoula Shlema pour tout le peuple d'Israël. La liste des malades, je l'ai lu tout à l'heure, mais ça a été coupé. Et les remerciements de ceux qui nous soutiennent aussi ont été faits. On est dans le alpha bêta du Péléoët avec le Rav Tzvi Hirsch sur le domaine de l'amour dans la vie. Donc nous avions expliqué très brièvement l'importance de l'amour, que le monde ne peut pas exister sans amour, Chas v'Shalom, que le Gan Eden, d'ailleurs le salaire lui-même de ce que l'homme rencontre après la mort quand il est méritant, c'est un monde, quand il est méritant, c'est un monde d'amour absolu, et que tout comme le sang qui circule dans nos veines donne de la vie aux membres pour qu'ils puissent se régénérer constamment et ne pas pourrir, de la même façon, le monde, quand il n'est pas généré par de l'amour, il finit par pourrir, devenir hostile à la société humaine. Et un des points qu'on avait vu avant de continuer ce shiur, c'est l'importance de vivre l'amour partout où l'on est, partout où l'on va, à la condition où il est vu et observé par des yeux qui voient Hachem dans chaque chose. Ça veut dire Bechol derachecha dahehu. Sur tous les chemins où tu vas, tu dois être capable de voir Akadosh Baruch Hu. Alors on a expliqué, par exemple, dans l'histoire des couples, qu'il y a deux façons de voir un couple. Il y a celui qui va se marier avec sa femme parce qu'elle a de beaux yeux, et puis parce qu'il a passé de bons moments avec elle, et puis parce que c'était bien, et puis après un certain temps, elle a vieilli, elle a des rides, et puis on s'entend plus, elle les dégage. Psst, circuler, rien à voir. Puis il y a celui qui voit sa femme comme étant une rencontre spirituelle, une mitzvah, chez Akol Baral Irvodo, que tout ce que Dieu a fait, c'était pour le kavod de l'homme, par amour pour lui. Donc, Bevada est que son regard vis-à-vis de son épouse, le regard vis-à-vis de ses enfants, son regard vis-à-vis de ses propres parents, est un autre regard, parce qu'on ne les voit plus comme des êtres humains sans spiritualité, mais on voit une espèce de couronne spirituelle autour de chaque chose que l'on rencontre, son propre patron, son ouvrier, ses enfants, sa femme, son ami. On voit qu'on est capable de vivre un amour. Pourquoi ? Parce qu'on sait que, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, qui a été coupé, j'avais pris l'exemple, imaginez qu'un homme, donc je reviens sur cette phrase que j'ai dit tout à l'heure, imaginez qu'un homme et sa femme qui lui casse les pieds comme ça, lui dit un mot qui n'est pas à sa place, et puis l'homme, d'habitude, se serait mis en colère, mais juste à côté de la femme, il y a son propre rave. Donc il y a le rave du mari qui est présent juste à côté de l'épouse, il est dans la maison, il est invité. Il est évident que la conduite de l'homme va être très courtoise par rapport au regard de son rave, parce qu'il aime son rave et ne veut pas décevoir son rave. C'est la même histoire vis-à-vis d'Hachem. C'est pour cela que la Torah nous a pris et nous a fait prendre conscience qu'en priorité de la vie, la première personne à aimer, la première chose à aimer au monde, c'est Dieu. Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Comme on l'a dit tout à l'heure, tout comme les 10 commandements commencent par la relation entre l'homme et Dieu, et seulement après l'homme et les hommes, cela vient du fait que s'il n'y avait pas de Dieu dans nos vies par rapport aux hommes, alors on n'aurait pas de raison de s'aimer, on n'aurait pas de raison de se respecter. À la limite, ce serait chacun pour soi, et que celui qui l'emporte, ce serait la loi du talion, la loi du plus fort. Tandis que la Torah nous demande d'être humble, la Torah nous demande de travailler nos midot par amour pour l'autre. Et par amour pour l'autre ne peut exister qu'à travers le fait que je vois Dieu dans chacune des personnes qui est avec moi. D'où l'expression d'ailleurs de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Kamocha, la gematria c'est 86, qui est la gematria de Elohim. Az ve'ahavta l'ereacha kamocha, tout comme moi je sais qu'il y a Dieu en moi, et c'est la raison pour laquelle, même si je ne suis pas quelqu'un de super, même si je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel, ou même quelqu'un de gentil ou autre, eh bien, j'ai le droit d'être aimé, parce que si je vis, c'est que Dieu me fait vivre. Donc, il y a un Dieu qui est en moi. Il y a une partie d'Hachem qui est en moi. Et ça, si tu ne m'aimes pas, hein,
bah, tu n'aimes pas aussi le Dieu qui est en moi. Tu as le droit de ne pas aimer la bêtise qui est en moi, mais tu n'as pas le droit de ne pas m'aimer moi. Ce qui fait que tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais tu n'as pas le droit de ne pas me serrer la main pour me dire shalom. Zéperou Shadavar, que quand on est capable de pouvoir aimer les uns et les autres à travers Hachem, eh bien, on n'a plus de raison de se fâcher avec personne, on n'a plus de raison réelle de se vexer de quiconque, parce qu'on sait que Bémet a kol mais et Hachem, et que par amour pour lui, j'ai le devoir de m'arranger. Vous savez, ça me rappelle un peu cette histoire de frères qui s'étaient pris la tête, et puis il y avait leur mère au milieu, à la maison, et la mère leur a dit, mais vous n'allez pas vous battre devant moi quand même. Et les deux frères se sont regardés, ils ont fait un clin d'œil, non, t'inquiète pas, Chazve Shalom. Ils se sont arrêtés net parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils aimaient énormément leur mère, et qu'il était hors de question qu'ils la fâchent, parce qu'il n'y a pas pire pour des parents que de voir des enfants qui ne se parlent plus. Et la reine, cette dimension extraordinaire de pouvoir aimer Hachem mène à la réussite de toutes les relations sociales, toutes, sans exception. Quand on aime vraiment Hachem, je parle. Et aimer Hachem ne veut pas dire cette relation de j'aime Dieu et toi je t'aime pas, c'est entre lui et moi, car on ne peut pas dans le judaïsme aimer Dieu si ce n'est qu'à travers le miroir du peuple d'Israël. Ça veut dire qu'un juif qui aime absolument Dieu dans son cœur, mais qui n'aime pas les juifs, qui n'aime pas les religieux, qui n'aime pas même les chilonimes, qui n'aime pas les gens profanes, qui sont du peuple d'Israël, je parle particulièrement de cette dimension-là, même s'il n'y a pas de mitzvah de haïr les nations du monde, au contraire, on n'est là pas ni pour haïr ni pour aimer. On se doit d'aimer chaque créature, de ne pas faire de mal à quiconque. Et la reine, Bezrat Hashem, dans cette dimension d'amour pour l'autre, eh bien, en aimant la vie, en aimant les hommes, en aimant tout ce qu'on a aimé, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a une créature, je me marie avec lui. Le mec, il adore son chat, il ne va pas se marier avec son chat. Ou une juive, elle aime bien sa copine Christine. Une relation, c'est d'ailleurs, aval chacun sa place, chacun respectera le Dieu qui est en lui. Ça veut dire que aimer, dans le judaïsme, ne correspond aussi qu'à une dimension de respecter celui que tu aimes. Parce que l'amour peut se traduire par deux dimensions. Je t'aime à ma façon, ce qui est très égocentrique, égoïste et très maladroit, et je t'aime comme tu as besoin d'être aimé. Quand on parle d'aimer Dieu, ce n'est pas l'aimer à la façon des philosophes, qui ne font rien pour plaire à Dieu, mais qui, au niveau de la philosophie, les aiment dans leur cœur. Moi, j'aime Dieu, mais en réalité, je l'aime à ma façon. C'est un amour qui est pour toi, comme une espèce de tzedaka, parce que j'ai besoin de toi, quelque part, qui donne la santé, qui donne la parnassa, qui donne. Mais aimer Dieu dans l'absolu, c'est être aimé, qui, comme les hommes et les femmes le savent. Souvent, une femme peut dire à son mari, dis-moi, tu m'aimes? Bah ouais, sinon je ne serais pas mariée avec toi. Pourquoi tu ne me le dis pas? Pourquoi tu ne me prends pas dans les bras? Pourquoi tu Pourquoi tu ne tiens pas compte de ce que je te demande? Pourquoi il y a toute cette notion qui intervient dans la notion d'aimer. C'est vrai que tu m'aimes, mais est-ce que tu pourrais m'aimer comme moi j'ai besoin de me sentir aimé, comme moi j'ai besoin de ressentir que l'on m'aime? Alors c'est un travail de soi, mais quand on aime vraiment, on est prêt à tout. Mais la reine, quand on dit qu'on aime Hachem, c'est pas je l'aime et je fais pas Shabbat. En d'avoir casé. Ça veut en fin de compte, tu m'aimes comme toi, tu as envie de m'aimer. Mais tu m'aimes pas en réalité. Tu m'aimes parce que je fais partie d'une situation où mieux vaut être ami de Dieu que ennemi de Dieu. On va dire ça comme ça. Aval dans l'absolu, quand on dit Ve'afta et Hachem et le kra bechol levavecha de tout ton cœur ou vechol nafshecha de tout ton âme ou vechol meodecha de tous tes moyens, tu vois que Dieu va englober tout ce que tu possèdes. Et avec tout ce que tu as dans les mains que je t'ai donné moi-même à toi, est-ce que tu peux m'aimer avec ça, avec les éléments que je te demande? Ça veut dire d'être shomer Shabbat. Si vraiment tu m'aimes, tu vois pas l'intérêt de pas fumer le Shabbat, tu vois pas l'intérêt de manger kasher. Pour toi, tu vois pas l'intérêt de tout ça. Tu comprends pas pourquoi c'est important de placer des mezuzot. Tu comprends pas pourquoi c'est important d'aller au mikvé pour une femme. Tu comprends pas tout ça? Pas de problème. Est-ce que tu peux le faire parce que tu m'aimes? Parce que l'amour est une raison. Et étant donné que l'amour est une raison suffisante, ouais, qui est par exemple celui qui énerve qui pourrait normalement et qui devrait normalement le plus énerver une mère? Bidjouk, un bébé. Il n'y a pas plus énervant au monde qu'un bébé qui est égocentrique, qui passe son temps à pleurer, qui passe son temps à déféquer dans sa couche, qui passe son temps à avoir constamment besoin des bras, qui réveille à n'importe quelle heure, qui n'en a rien à faire de savoir si sa mère elle est fatiguée, pas fatiguée, qu'elle ait les moyens, pas les moyens, moraux ou mentaux, peu importe. Et pourtant on fait tout pour lui. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on l'aime. Parce que vraiment on l'aime. Et la preuve en est, si c'est pas ton fils, qu'est-ce que tu dis? Tu réveilles la mère. Tu réveilles le père, tu réveilles ceux qui l'aiment le plus. Pourquoi?
pour qu'ils aillent s'occuper de lui. Parce que eux, ils auront la force, même s'ils sont épuisés, d'aimer l'enfant comme l'enfant a besoin d'être aimé, non pas comme eux ont besoin de l'aimer. D'accord? Alors, Emmet, comment on fait pour aimer Dieu? Parce que moi, il y a quand même une question énorme qui se pose. Je peux aimer ce que je connais. Ben voilà, c'est ce que j'allais te dire. Oui, je sais, je te connais. Je vois. Voilà. Je peux aimer ce que je connais et je peux aimer ce que je vois. C'est difficile de dire à une personne, tu aimes le shlala? Le qui? Le shlala. Non. Enfin, oui. Enfin, j'en sais rien. C'est quoi? D'aimer Dieu, c'est très difficile. Alors, il y a plusieurs méthodes pour arriver à aimer Hachem. Extraordinaire. La première, c'est de se rendre compte de ce qui tourne autour de nous. Ça veut dire quand on voit le ciel, quand on voit la terre, quand on voit les océans, quand on voit et qu'on est conscient que tout ça n'existait pas et que Dieu l'a créé, le monde animalier, les valeurs de ce monde, le système du corps humain, et qu'on sait que voici ce qu'a fait l'artisan, on a envie de rencontrer l'artiste. Les Chachamim, ils disent que quand on observe, comme ça dit la Gemara, si Dieu ne nous avait pas donné la Torah pour le connaître, pour l'aimer, comment on aurait pu aimer Dieu? La Gemara, elle dit, en observant la nature, tu ne peux qu'aimer le Créateur du monde. Quand tu vois combien Dieu a créé un monde merveilleux, comme quoi que la Terre est ronde, qu'elle tourne sur elle-même et qu'on n'est même pas éjecté dans l'atmosphère, que la stratosphère nous protège d'un congélateur à moins de 230 degrés, c'est fou, celui qui met ses yeux dans la nature et dans le fonctionnement du corps humain, comment ça fonctionne à l'intérieur du corps, les anticorps, comment ils se préviennent, le cerveau, le petit cerveau, mais c'est un truc de fou, les globules blancs, rouges, la lymphe, waouh! Quand on observe le corps humain et qu'on est conscient, Béhémet, que nous sommes des créatures, donc qu'il y a un créateur, automatiquement on aime Dieu. Donc la femme enceinte aussi. La femme enceinte, oui, exactement. Quand on a vu avec les petits-enfants, quand ils étaient dans l'incubateur, combien de tuyaux il fallait mettre, brancher sur eux, par les narines, par la bouche, par toutes sortes de moyens. Combien ils avaient de tuyaux? 20, 25, 26, alors que Dieu n'a utilisé qu'un seul tuyau, le cordon ombilical. Dieu il utilise un seul tuyau pour faire vivre un enfant. Et quand l'enfant, son jumeau pag, on dit en hébreu, quand il sort, il faut lui brancher 24, 25 tuyaux pour faire un seul tuyau de Dieu. Quand on se rend compte de ça, on ne peut qu'aimer Dieu. On dit, waouh, mais qui est ce roi extraordinaire auquel on appartient? C'est une façon de voir les choses. Le problème qu'il y a, c'est le ergel. C'est-à-dire qu'on peut le faire une journée, 2 jours, 3 jours, puis à un moment, on s'habitue à un tel point que la nature devient naturelle, d'où le nom nature. Mais il y a une autre façon de faire, et celle-là, c'est la meilleure. Laquelle? C'est que, même pour les couples, c'est une thérapie. C'est de s'investir. Plus une personne va s'investir pour l'autre, et plus il va l'aimer. Plus une personne va se donner pour l'autre, et plus cette personne va faire grandir son amour. C'est pour cela d'ailleurs que la chute de l'investigation est toujours très décevante quand on s'est tellement donné pour quelqu'un. La chute est haute parce que tu fais monter ton travail très très haut. Qu'est-ce qui fait qu'une mère aime tellement son fils? Elle le veille tellement, elle s'est tellement tuée pour lui qu'elle est folle de lui. Alors que le petit lui a rien donné pour l'instant et que le jour où il pourra lui donner à ses 20 ans, il va se marier pour donner tout à une autre. C'est quand même illogique. Mais la reine, les Kharamim, ils nous disent, plus tu vas peiner, plus tu vas te lever la nuit étudier la Torah, plus tu vas donner d'Atzedaka, tu vas faire don de toi, tu vas pardonner parce que, allez, pour Dieu, je vais le faire. Plus tu vas te diminuer pour laisser plus de place à Dieu dans ta vie, l'effet de cette contraction donne amour pour Dieu. Ça veut dire que quand on aime, on veut aimer quelque chose qu'on ne connaît pas, on peut arriver à lui en le laissant exister à notre place. Je ne fais plus les choses pour moi, je les fais pour lui. Leshem, Yahoud, Kucha, Berichou. À un tel degré, une femme, par exemple, qui serait empreinte d'être poussée par la teshuva, et elle ne comprendrait pas pourquoi il faudrait mettre le kisouille. Dougma. Juste mettre le kisouille. Ok? Se couvrir la tête. Elle va le faire par amour pour Dieu. Ça va la déranger, ça va lui faire drôle, puis on va la critiquer, puis on va se moquer d'elle. Et. Mchenef. Ah oui, alors, je m'attache encore plus. En réalité, ces souffrances qu'elle ne voit pas, à travers la moquerie des gens, à travers les critiques des gens, à travers toutes sortes de choses qui vont plus avec ses robes, avec sa façon d'être, et puis tu peux voir le kissouille aller à la piscine mélangé, ça fait un peu bizarre. Toutes ces restrictions ne sont pas des restrictions, ce sont tout simplement les plateformes nécessaires à l'amour de celui que tu ne peux pas voir. C'est-à-dire le fum tsara agra, plus tu souffres pour une personne, plus tu vas te donner à lui, plus Dieu va faire grandir cet amour. Ce qui fait qu'il n'y a pas un amour plus grand au monde que l'amour qu'on fait grandir sans voir l'autre. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu l'as vu, bah, tu t'habitues. L'une des raisons pour lesquelles le Créateur du monde reste loin de nous, alors qu'il est totalement en nous, c'est pour qu'on le ressente.
Parce que l'amour, c'est un sentiment, c'est un ressenti. Donc en réalité, il faut réveiller le Dieu qui est en nous dans notre corps, c'est-à-dire la partie spirituelle, en faisant Torah ou mitzvot, et ça commence à bouillir de l'intérieur, comme une espèce de feu qui brûle d'amour pour Dieu. Quand on quitte notre corps, le salaire, c'est de le voir. Alors quand on quitte notre corps, Kilo ir'ani adam vahai, tu ne me verras pas de ton vivant, tu me verras de la mort, mais à une condition, que tu m'as fréquenté de ton vivant. Comment maintenant on va graduer ça au niveau des efforts? Torah, mitzvot, masim tovim. Étudie la Torah, pratique les mitzvot et fais de bonnes actions. Attends, tu me chéris ou quoi? Pratiquer la Torah, l'étudier, c'est un peu barbant, oui. Fais les efforts qu'il faut. Ok. Pratique des mitzvot, écoute, moi t'es bien gentil, Rachir, Abinutam, les tefilines. Bon allez, vas-y, prends mon bras, droite ou gauche. Nachon. Quel intérêt pour Dieu, Béhémet? On pourrait dire, Ebono Shelolam, moi je me rappelle quand j'ai fait Tchouva, je me suis posé la question, je dis, mais en quoi ça te dérange, Hachem, si je prends ma voiture et que je descends à Journée Pain pendant Shabbat? C'est un kiff, ou je prends une cigarette, pourquoi pas? Allez. En quoi ça te dérange si j'aime bien manger un jambon beurre cornichon? En quoi ça te dérange, toi? Arrête, mon amour pour toi, il reste le même si je t'aime. Je t'aime. Mais ça, c'est une erreur. Parce qu'en réalité, c'est pas je t'aime. Je t'aime à ma façon signifie je t'aime comme un objet. Tu me sers. Donc je t'aime. Moi, j'aime bien mon stylo. Toi, tu aimes ton portable, Valérie? Pourquoi tu aimes ton portable? Parce qu'il fait beaucoup de mitzvot, parce que tu peux parler avec ta mère, parce que tu peux écrire plein de choses. Mais si. Mais il y a un intérêt. C'est justement là que toute l'histoire. À partir du moment où je vais faire les choses pour l'autre, par amour pour l'autre, me soumettre pour l'autre, ouais, alors je vais vraiment aimer. L'une des raisons pour lesquelles les couples se détruisent, c'est quand on a cessé de s'investir pour l'autre. Encore une fois, je le dis, je le répète et je le répéterai tout le temps. Je ne parle pas des personnes qui ont des pathologies psychologiques. Sinon, c'est creuser dans un trou rempli d'eau. Ça veut dire tu creuses et ça se remplit d'eau. Pervers narcissique, je répéterai 1 milliard de fois. Ça ne sert à rien. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas de réception, il n'y a pas de réceptacle pour les efforts fournis. Ils vont utiliser encore plus cela. Donc il faudrait voir un psychiatre, une thérapie à mettre en application pour ce genre de personnages. Les schizophrènes, ça ne sert à rien. C'est une pathologie, c'est des gens malades. Donc on met de côté. Je parle des gens normaux. Quelqu'un qui est normal. D'ailleurs, souvent dans les Shlom Bayit, quand je reçois des couples, je dis pour vous, est-ce que votre femme est normale? Est-ce que votre mari est normal? Oui, oui. Vraiment, vous acceptez dans le comportement qu'il s'agit de gens normaux, donc ça vaut le coup d'investir. Mais si le comportement est illicite, il n'est pas normal, il est hors norme, tout lui est dû, il a un problème d'éducation, il a une pathologie qui n'a pas été soignée, alors il faudra beaucoup plus de patience, et ce n'est pas un chiour qui s'adresse du tout à ce genre de situation, c'est un autre chiour, c'est un chiour plus professionnel, on va dire, dans le domaine. Là, ce qu'on fait, c'est sur le domaine de l'âme. Donc, pour pouvoir aimer la vie, il faut aimer Dieu. Parce qu'aimer la vie sans Dieu donne une vie remplie de critiques, de personnes aigries, de personnes tristes, de personnes découragées, si on n'a pas Dieu dans la vie. C'est-à-dire que la lumière de toute cette matérialité ombragée par les souffrances ne peut exister qu'à travers le fait que je sois capable de vivre Dieu dans tout ce que je fais. Oui, mais des fois on est déçu. On donne tellement d'espérance Ok, très bien. à Dieu dans tout ce qu'on va demander. Valérie, je vais te poser une question. Est-ce qu'une fois ton fils ne t'a pas déçu? Oui. Et alors tu l'aimes plus? C'est exactement ça. On a le droit d'être déçu. On est humain, on a le droit d'être déçu. Hachem, j'ai prié, j'ai fait les Teilim, j'ai donné, j'ai fait. Comme ça, tu me fais. Et alors? Mes enfants ne m'ont pas déçu une fois dans leur vie. Toi-même, tu ne m'as pas peut-être déçu une fois, ni l'un ni l'autre. Je ne suis pas au courant, mais quoi qu'il advienne. Moi, je ne t'ai pas déçu une fois. C'est pas parce qu'on est déçu qu'on n'aime plus. On est déçu, alors que ça dure un moment. Mais l'amour reprend tout de suite le dessus. Des fois, tu sais, quand on aime vraiment quelqu'un, on va le priver. Tu sais pourquoi? Pour qu'il nous court derrière. Pour voir à quel point il tient à lui. Vous savez combien dans les couples, des fois, sur les nerfs comme ça, la femme va se lever, elle va aller dans la chambre. Elle claque la porte. Normalement, d'extérieur, tu sais ce que ça veut dire? Laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de te voir. Pas du tout. Ça veut dire, maintenant que je suis fâché, déçu, j'ai fermé la porte sur moi. Est-ce que tu es capable de rouvrir la porte de ma chambre et celle de mon cœur, de trouver les mots qui vont me réconforter? Parce que le pire, si une femme fait ça, c'est que le mari les laisse, il va sur le fauteuil, il dort là-bas. Tu me laisses dans la chambre, même pas tu me cours, mais tu m'aimes pas. C'est une réaction normale. C'est exactement ce que fait Hachem. Des fois, le créateur du monde,
On est là, on fait tout. Hachem, je t'en supplie, libère, Parnassa, Refoua, sauve la vie d'eux. Et tu vois Hachem, on dirait qu'il est fâché. Bah, il tacle la porte. Pourquoi il fait ça? Pour voir si toi, tu es capable de rouvrir la porte en disant Tov, Hachem Natan, Hachem Lakach, Yeshem Hachem Ebrahmat Avadolam. Ce que tu as voulu faire, Hachem, c'est bien, mais je ne te laisse pas. Vous imaginez des créatures qui disent au Créateur, je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas, je t'aime trop. Alors le Créateur du monde a tout gagné. C'est ça, aimer Dieu. Parce que, comprends-le bien, si on aimait Dieu et qu'on faisait la Torah, le mitzvot, et que tout se passerait comme on le demande, Hachem, Parnassa, Parnassa, Hachem, je veux qu'il vive, il vit, Hachem, je veux que ma fille se marie, elle se marie, mais tout le monde aimera Dieu. Mais c'est plus de l'amour, c'est une banque. Ça veut dire que l'amour d'Hachem ne peut exister que quand il y a du manque. Sinon, c'est plus de l'amour, c'est de l'intérêt. Et comment on sait que Dieu nous aime? C'est pas compliqué. Il nous a créés alors qu'il a tout. Quelle raison un être si parfait que Dieu aurait besoin de créer des créatures s'il ne manque de rien? C'est ce qu'explique le Ramchal. Le Ramchal, il dit, il a créé l'homme uniquement pour un seul intérêt, par amour. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'un homme? Ou plutôt, quel réel homme Dieu a créé? C'est des cours que j'ai déjà fait sur toratchaim.net. Qui sommes-nous réellement? Ça veut dire, quand on dit qu'on est une partie de Dieu lui-même, il faut comprendre de quoi est-ce que l'on parle. Mais au niveau du pshat, l'intérêt de Dieu de nous avoir créés, prends un couple qui se marie. Ils sont heureux, ils sont bien, ils ont de l'oseille, ils peuvent voyager. D'avoir des enfants, c'est bien. Et tu le vois au niveau des goïms, surtout chez la descendance de Esav, c'est comme ils le disent eux-mêmes. Un fils, une fille, un chien, Nemo dans le petit bocal, le petit chaton Félix, et c'est tout. On ne va pas commencer à s'enquiquiner avec des enfants, il faut les faire grandir, puis ça déforme, et puis c'est fatigant, puis ça coûte de l'argent. D'accord ? Le fait de devoir des enfants, c'est une preuve d'amour de la vie. Ça veut dire, pourquoi une femme et un homme qui seraient très bien, voyagez, vous êtes libres, voyagez, faites le tour du monde, il n'y a que toi et elle. Pourquoi on veut des enfants? Parce qu'on a besoin d'aimer. Et j'irai plus que ça, on a besoin de se sentir aimé. Une fois, je racontais une anecdote qui s'est passée il y a très longtemps en France. Il y a une fille juive qui est née avec un gros défaut sur le visage. Et elle était très laide, mais vraiment très laide. Sale nez, sale bouche, sales yeux, pas belle, vraiment pas belle. Et je me souviens qu'elle avait sorti une phrase qui correspond parfaitement à ce shiur. Un jour, une copine qui s'était fâchée avec elle lui a dit « De toute façon, toi, tu es tellement moche que personne ne t'aimera. » Et elle lui a dit « Personne peut-être, sauf un. » Alors elle lui dit « Ah ouais, qui ?» Elle lui dit « Mon fils. Je ferai tout pour avoir un fils. Et lui, je sais qu'il m'aimera. Pourquoi? Parce que même si je suis moche à ses yeux, je suis sa mère. Et je vais lui donner tout l'amour dont il a besoin. » Le créateur du monde est beau. Lui, il n'est pas moche. Il a créé un monde par amour. Et sache une chose, c'est que la pire des choses qui puissent arriver après la mort, le pire des Gehinam, aucune souffrance ne peut égaler une dimension pareille, il faut le savoir, c'est le regret de ne pas avoir aimé Dieu. Parce que quand Dieu va te dire, c'était moi, Dieu, celui que tu as ignoré toute ta vie, celui que tu as mis de côté, celui que tu as aimé par intérêt, comme dit le Ben Ishraï, Monsieur le rabbin, j'ai une bar mitzvah, Monsieur le rabbin, j'ai un enterrement, Monsieur le rabbin, j'ai un mariage à célébrer, Monsieur le rabbin, j'ai un problème à la maison, Monsieur le rabbin, j'ai mis zuzot. Il dit, Monsieur le rabbin, il est là que pour ça. Le rab n'est là que pour ça, c'est une allusion à Dieu. Dieu, potachet yadecha, Dieu, refoua shelema. Mais qui prie pour lui, qui parle avec lui? C'est pour ça que Rabbi Nachman il dit que le plus beau cadeau qu'un homme puisse faire à Dieu, hormis l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, un des plus beaux cadeaux qu'il puisse faire, c'est d'aller parler avec Dieu. L'Aïd Bodedut. C'est le plus beau cadeau qu'un homme puisse faire à Dieu. Sortir, parler avec Dieu. À un tel point que les malheurs qui nous arrivent, le confinement, c'est l'Aïd Bodedut. C'est que ces manques vont créer le fait d'aller parler avec papa. Mais pas pour lui dire « Papa, je suis inquiet, j'ai besoin de... » Mais lui dire « Ah bah, Makara, t'as arrêté le monde, est-ce qu'on t'a fâché? Si c'est le cas, on s'excuse. Peut-être qu'on n'a pas été assez à la hauteur, peut-être qu'on n'a pas fait les bonnes remontrances, peut-être qu'on n'a pas été un bon exemple. » La recherche du dialogue à travers l'amour qu'on peut savoir vers Hachem, c'est un dialogue de Achna. On vient la tête en bas. Puis on demande pardon, comme un enfant de 2-3 ans qui demande pardon à son père, qui n'a pas envie, pas une question de peur de Dieu, mais qui ne veut pas le décevoir. Si on était tous comme ça,
Afilou Moreno Arav, Rabbi Nachman de Breslev, il dit qu'on aurait une Géoula intérieure. Peut-être pas celle du Mashiach, c'est peut-être pas celle du Beth Amikdash. Mais on se sentirait tellement heureux qu'à la fin de la vie d'un homme qui aurait souffert autant que Rabbi Nachman de Breslev, qui a énormément souffert dans sa vie, dirait j'ai eu la plus belle des vies au monde. On t'a brûlé tes livres, on t'a humilié, on t'a frappé, ta femme est décédée, t'as pas eu... Rabbi Nachman, tu n'avais pas un copec sur toi. De quoi? Comment tu peux dire, en plus tu es mort dans une maladie très dure, comment tu peux dire que tu as eu la plus belle des vies? Il va te regarder, il va te dire, de quoi tu parles? Je ne parle pas de la monnaie, je parle du loto que j'ai gagné. Et quel loto? Il dit, moi j'étais proche de Dieu. Et je l'ai aimé, et je lui ai prouvé toute ma vie que je l'ai aimé. Et ça remplit tellement de lumière dans la vie d'un homme que les malheurs à côté sont inexistants. C'est comme une épluchure de fruits. On la jette directement à la poubelle. Ça n'a pas de souvenir dans la vie d'un homme. Parce que le quart de sa vie, ça a été Dieu. Quand tu es capable d'aimer, par exemple, imagine dans le couple, le mec il dit à sa femme, je te dis la vérité, hein, si j'étais pas face à Hachem dans ma vie, si j'aimais pas tellement Dieu, que je n'étais pas persuadé que Dieu nous a unis, ça ferait longtemps que je serais plus avec toi. Mais par rapport à lui, sache que je t'aime. Parce que je te vis aussi en lui. Alors on ne voit plus une personne, on voit une mitzvah. Alors tu vas me dire, mais c'est pas agréable d'être une mitzvah, je suis pas une paire de tefilines. C'est pas ce que ça veut dire. Il y a toi, et en toi il y a Dieu. C'est un ensemble. C'est pas je t'aime parce que Dieu m'a dit de rester avec toi. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Je t'aime parce que je n'ai pas encore découvert pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a mis avec toi. Donc je sais que si on est ensemble, c'est qu'on a une mission à faire ensemble. Sinon Dieu ne nous aurait pas réunis. Les éperouches à d'avoir qu'on est capable d'être plus humble, d'être plus à l'écoute. Ça s'appelle aimer Hachem. On va juste finir le shiur quand même. Et donc il dit fais attention. L'amour dont on parle, c'est tout ce que je vous expliquais, je n'avais même pas lu. C'est aimer l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, d'aimer chaque juif. Aimer comme il le veut lui. Aimer comme il le veut lui. Ça veut dire, c'est comme si tu vas dire au voisin, je te dis la vérité, hein, s'il n'y avait pas la mitzvah de Dieu de t'aimer, je ne t'aimerais pas. Mais comme Dieu me l'a dit, alors je t'aime. Mignon. Ça fait un peu enfant, mais on n'est que des enfants. Va'afilou la pochaim. Il dit ici même si c'est des gens qui sont mauvais. Car si Akadosh Baruch Hu met des gens négatifs devant toi, des gens mécréants dans leur façon de se conduire, c'est pour que tu les arranges. Encore une fois, je ne parle pas du pervers narcissique. J'insiste, parce que ce serait faire un trou dans l'eau. Et ainsi donc, comme dit, ce que j'ai dit tout à l'heure, et c'est d'être capable de remonter toute la matérialité du monde d'en bas vers le monde d'en haut par amour pour Dieu. Oh, ezo ahava, chas v'shalom, shetavo lilbo, levatala v'ir'a, la'alot ahava le'Hashem yitbarach, v'zer me'od shelo yigashem, machshavot be'avat davar gashmi, shelo ya'av rak adavar ruchani, amechayev amekayem adavar gashmi yahu. Il dit, fais attention, parce que, de l'autre côté, il y a une mise en garde. Le mec, il peut tomber dans le piège en disant, j'aime la matérialité, mais pour la matérialité, alors que pas du tout. J'aime la matérialité pour la mettre au service de la spiritualité. Dans la Kabbale, on nous enseigne que si les mondes d'en haut renferment énormément d'étincelles divines, il faut savoir que dans le monde de la matière, il y en a encore plus. Et que c'est exactement ce que nous, on doit rechercher. Par exemple, nous, quand on a choisi notre table, on l'a choisi par rapport à la halakha, on a choisi par rapport au nombre d'invités. Donc on a pris une table qui fait tant de mètres, rappelle, comme on avait le nombre de chaises. On a acheté des chaises dehors pour les invités. C'est-à-dire faire une maison qui soit au service de la Torah, faire la sifriya, que ce soit le plus grand mur. On va essayer de choisir les éléments de la matière pour que Dieu se sente bien chez nous. Zeperoucha davar. Et tout ce que je viens de dire, il le dit en une phrase merveilleusement. Il dit, si la personne était consciente que tout ce qu'il vit dans le monde de la matérialité, de tout ce qu'il peut voir, toucher, eh bien c'est une façon de toucher Dieu, parce que toutes ces matières n'existeraient pas si Dieu ne les maintenait pas lui-même en existence. Donc en aimant ce monde, en aimant la vie, en aimant la positivité, en aimant la Torah, en aimant les mitzvot et la pratique des mitzvot, en aimant le travail des midot, tu finis automatiquement par rencontrer Hachem au niveau du sentiment, jusqu'au jour où en partant de ton corps, tu le rencontreras en face de toi, comme si tu avais l'impression de mieux le connaître, tout simplement. Baruch Adonai Leolam, Vada, et que tout ça est basé sur la Emouna. Baruch. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.